Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIRDC en sigle, a organisé du mardi 14 au mercredi 15 octobre 2025 à Kalemi un atelier de rappel des consignes et d'évaluation de la déclaration du rapport ITIRDC 2023. Cet atelier s'inscrit dans les cadres de l'accompagnement de la DGRTANG et des ETDS d'État d'Anica pour le téléchargement, le remplissage correct et le chargement des formulaires de déclaration dans les logiciels TS-L. Il constitue la deuxième phase du processus d'élaboration du rapport ITI 2023. Les travaux ont réuni les entreprises minières, les entités de traitement, les coopératives minières, les services techniques et spécialisés de l'État, la DGRTANG, les ETDS ainsi que des représentants de la société civile. Le premier jour, Frédéric Maloumou Balamate, facilitateur de l'ITI RDC, a rappelé les généralités et notions de base relatives à l'ITI, notamment l'historique de l'ITI en RDC, les contenus de la norme ITI, le progrès accompli par la RDC en 2022, les mesures correctives et recommandations entières, la chaîne des valeurs de l'ITI, les données attendues, dont les types, la tire et partie déclarante, les recettes perçues par la DGRTANG en 2022, les innovations de la norme 2025, ainsi que les défis à relever. Oui, ce qu'il faut retenir de cette activité est que il y a eu une série d'activités qui ont été organisées, et c'est là dans le cadre de collecter les données en rapport avec les rapports ITE, et ceci vient pour essayer de rappeler aux différentes parties prenantes les consignes qu'ils doivent observer pour pouvoir avoir des données ou envoyer des données qui sont exhaustives, fiables, et des données qui sont plus ou moins détaillées pour le rapport ITE 2023. Le deuxième jour a été consacré au rappel des consignes pratiques relatives à la déclaration dans les logiciels TS et à quelques simulations, notamment, puis déclare qu'est-ce qui est déclaré, comment déclarer. Ici, nous sommes engagés dans une initiative pour la transparence. Donc, une entreprise qui n'a pas déclaré comme il se doit, je crois que c'est une entreprise qui n'est pas transparente. Mais la plupart des entreprises se sont engagées aussi également à mettre en œuvre les pratiques de la transparence dans leurs opérations. Donc, nous attendons de toutes les parties prenantes, surtout les entreprises extractives et les entités de l'État, de s'acquitter de cette obligation qui consiste à mettre à la disposition du secrétaire technique ITE les informations nécessaires pour pouvoir faire le rapport. Le facilitateur a insisté sur la nécessité d'assurer l'exhaustivité, la fiabilité, la désagrégation et l'actualité des données à collecter, tout en respectant scrupuleusement les consignes de remplissage des formulaires. Cet atelier a été rendu possible grâce à l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale.